It is a joy to be with you here in Pau C'est un honneur d'être avec vous à Pau and to gather with one another beneath the Word of God. et pour être ensemble pour profiter de la parole de Dieu. The Word of God is found in Matthew chapter 11. La parole de Dieu que nous allons considérer est en Matthieu chapitre 11, And verses 28 through 30. les versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. These are the words of our Savior, the Lord Jesus. Ce sont les mots de notre Sauveur Jésus-Christ. And he's calling out to us, Et il nous appelle and he's urging us to respond to him. et il nous demande de répondre à lui. Come unto me, Venez à moi, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. venez à moi, prenez mon joug sur vous et je vous donnerai du repos. He's offering to them the blessings of salvation. Il leur offre la bénédiction du salut. Come unto me, and I will give you rest. Venez à moi et je vous donnerai du repos. And he's talking here about becoming a disciple. Et il parle ici de devenir un disciple. In verse 29, take my yoke upon you and learn of me. Au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. When one is a disciple of a master, then one is instructed and trained by him. Quand quelqu'un est disciple d'un maître, il reçoit ses instructions et il est formé par lui. This is what is meant by taking a yoke upon us. C'est ce qui est signifié lorsqu'il est dit prenez mon joug sur vous. And the Savior speaks about how much blessing we will have from becoming his disciple. Et le Seigneur nous parle des grandes bénédictions que nous aurons en devenant son disciple. And the Savior very persuasively speaks about his gracious dealings with his disciples. Et le Seigneur, avec une grande persuasion, nous parle de comment est-ce qu'il traite avec les pécheurs. For I am meek and lowly in heart. Car je suis doux et humble de cœur. He deals with gentleness and he is himself humble in spirit. Il les traite avec bienveillance et il est humble de cœur. And he will teach them the same character. Et il va leur enseigner le même caractère. To be gentle and humble in heart. D'être doux et humble de cœur. And so ye shall find rest for your souls. Et afin de trouver du repos pour vos âmes. For my yoke is easy and my burden is light. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Now, the Lord Jesus here is in conversation with us. Le Seigneur Jésus est ici en conversation avec nous. And what we see him doing is something that's very familiar to us. Et ce qu'il fait ici, c'est quelque chose de très familier pour nous. Nothing is more common for us in our everyday life than to be in conversation with other people. Rien n'est plus commun dans notre vie quotidienne d'être en conversation avec les gens. So if it's at home, we're in conversation with one another. Dans la maison, on est en conversation les uns avec les autres. And if we go shopping in the store, then we're in conversation. Si vous allez faire
du shopping, dans les magasins, vous êtes en conversation avec d'autres personnes. And when we're in the church, then we're in conversation. Et en église aussi, nous sommes en conversation avec les autres. This is a necessary part of human life. C'est une des parties nécessaires de la vie humaine. And so we ask a favor of someone, Et donc, quand on demande une faveur à quelqu'un, and they respond and they say that they will do this for us, or perhaps they refuse to do it. et les gens peuvent répondre qu'ils acceptent de faire cela pour nous, ou ils peuvent refuser. Conversation is happening all the time. Les conversations arrivent tout le temps. But conversation happens not only in these kind of ordinary ways, Mais les conversations ne sont pas toujours de cette façon-là ordinaire. but most seriously and most importantly, we have conversation with God. Mais encore plus important et encore plus particulier, nous avons conversation avec Dieu. God speaks to us. Dieu nous parle. We have the Word of God, the Holy Scriptures before us. Nous avons la parole de Dieu, les saintes écritures devant nous. And this is God speaking to us. Et c'est là que Dieu nous parle. He, by His Holy Spirit, has given us His words so that we have them in an accurate and trustworthy form. Par son Saint-Esprit, il nous a donné sa parole afin que nous puissions l'avoir dans cette forme. Every word in the Bible is the very Word of God. Tous les mots qui se trouvent dans la Bible sont vraiment la parole de Dieu. The Apostle Paul says that these are the words that come out of the mouth of God. L'apôtre Paul a dit que ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. That these words are the very breath of God. Que ces mots sont le souffle de Dieu. We could have hardly any more personal contact with God than to have the very breath from His mouth. On peut difficilement avoir un contact aussi fort avec Dieu que d'avoir son propre souffle. And also, we read in the Scriptures that when God's Word is preached and expounded to us, that God is speaking to us. Et nous lisons dans les Écritures que lorsque la parole de Dieu est exposée devant nous, Dieu nous parle. And it is not only that God is speaking to us, it's also that we are responding to Him whenever we read the Bible or hear the preaching of His Word. Et ce n'est pas seulement que Dieu nous parle, mais aussi nous lui répondons lorsque nous écoutons la parole de Dieu prêchée ou que nous la lisons. And so when the church is meeting, all over the room, people are in conversation with God. Et donc lorsque l'Église se rassemble, tous les membres de l'Église sont en conversation avec Dieu. And so in the secret of your own heart, there is a conversation going on with God. Dans le secret de votre cœur, il y a une conversation avec Dieu. Because when you hear the word of God, you either are rejecting what you're hearing or you're receiving it and loving it. Parce que lorsque vous entendez la parole de Dieu, soit vous la rejetez, soit vous la recevez. You don't break out and start talking out loud in the middle of the sermon. Vous ne vous retrouvez pas à parler à haute voix en plein milieu du sermon. But that doesn't mean that something very serious is happening in your heart. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose de très sérieux est en train de se produire dans votre cœur. Either you have a complaint and a quarrel about what you are hearing. Si jamais vous plaignez de ce que vous entendez. Perhaps you feel it's unfair for God to say such a thing or do such a thing. Vous pouvez par exemple penser que c'est injuste pour Dieu de dire une telle chose. And so your heart rebels against what you're hearing. Et donc votre cœur se rebelle contre ce que vous entendez. Or perhaps you see the beauty and the kindness and the wisdom and the justice of who God is, and you are praising God
Ou alors peut-être vous voyez la beauté de la bienveillance de Dieu et que dans ce cas-là, vous plaisez à Dieu. And indeed, it is not only when we're in church that this conversation with God is going on. Et ce n'est pas seulement lorsque nous sommes en église que ce genre de conversation avec Dieu se produit. Every day and every hour, our hearts are reflecting upon whether we have done right or wrong, to justify ourselves or to acknowledge our fault. Chaque jour, à chaque heure que nous vivons, nous expérimentons dans notre cœur de savoir si nous avons fait le bien ou le mal. Nos pensées se justifient ou s'excusent. And so when we accuse ourselves or when we excuse ourselves, we do this in relationship to what God has said is right and wrong. Et lorsque nous accusons nous-mêmes ou lorsque nous nous excusons nous-mêmes, nous le disons, nous le faisons en relation avec ce que nous connaissons de la parole de Dieu. And the Bible says that even someone who doesn't have the Bible and who is not exposed to the preaching of God's word knows about God speaking to them and warning them. Même pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'ils savent ce que Dieu dit à propos de leurs actions. And so in Romans chapter 1, we read a great deal about how much people know about God and His will for us. Et nous le lisons en Romains chapitre 1, comment Dieu nous montre que les gens savent à propos de sa volonté. In Romans 1, we read that the whole of humanity, every human being knows that there is a God. Dans Romains 1, nous lisons que toute l'humanité a la connaissance, sait qu'il y a un Dieu dans le monde. They may not, excuse me, they may, they may not want to acknowledge that there is a God. Ils ne veulent peut-être pas reconnaître qu'il y a un Dieu. They may suppress this knowledge of God in their own minds and consciences. Ils veulent peut-être supprimer, éradiquer cette connaissance qu'ils ont de l'existence de Dieu. But they know that there is a God who is eternal and who is all powerful. Mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est éternel et tout-puissant. And that there will be a final judgment, and that at the end of the world, God will judge all human beings. Et qu'il y aura un jugement final et qu'à la fin du monde, Dieu jugera tous les êtres humains. And in Romans 1, we read that there is a great deal of knowledge that people have as to what is morally right and wrong. Et en Romains, nous lisons aussi que les hommes connaissent, ont une bonne connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. And so in that chapter, we have a great long list of things that are sinful, that are wicked, that are displeasing to God. Et dans ce passage, nous avons une longue liste de ce qui est mauvais, de ce qui déplaît à Dieu. And Scripture tells us that God has placed a knowledge of these things within every human being. Et l'Écriture nous dit que Dieu a placé cette connaissance dans le cœur des hommes. This is what it means to be a human being. C'est ce que c'est que d'être un être humain. That we have this knowledge that there is a God and a knowledge of what is right and wrong. D'avoir la connaissance qu'il y a un Dieu et la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. And we cannot escape it. Nous ne pouvons pas y échapper. And so people who try to suppress this knowledge are living dishonestly. Et donc les gens qui essaient de supprimer cette connaissance vivent malhonnêtement. God, our Creator, has made us His image and His likeness. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance.
And it is impossible for a human being not to be in some kind of relationship to his creator. Il est impossible pour un être humain de ne pas être d'une certaine manière en relation avec Dieu. It is either a relationship of friendship or of animosity and hostility. Soit l'être humain est en relation avec Dieu, dans une relation d'amitié, soit il est dans une relation d'inimitié. What does it mean when in Genesis chapter 1 we read that God has made us his image and likeness? Qu'est-ce que, lorsque nous lisons en Genèse 1 que Dieu nous a fait à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce que cela signifie? It means that though there are many things that are very different about God and human beings, Cela signifie qu'il y a des choses vraiment différentes entre Dieu et les êtres humains. there are also certain similarities. Il y a aussi certaines similarités. God has put into human beings a certain similarity to himself. Dieu a mis dans les êtres humains des similarités, des choses qui lui ressemblent. It's part of why we treat every other human being with dignity and respect. Et c'est pour cela que nous traitons tous les êtres humains avec dignité et respect. Because we look at another human being and we realize that they are the image and likeness of God. Parce que lorsque nous regardons un être humain, nous nous rendons compte que qu'il est à l'image et la ressemblance de Dieu. We cannot be creatures that have no God. Nous ne pouvons pas être des créatures sans Dieu. God has made us as his creatures that belong to him. Dieu a fait ces créatures, elles lui appartiennent. And that have his image and likeness placed upon us. Et nous avons cette image et cette ressemblance en nous. Now, God has a mind and he thinks and reasons. Dieu a une pensée et il raisonne, il réfléchit. He can construct an argument. Il peut bâtir un argument. And likewise, he has a will and makes moral choices. Et de la même façon, il a une volonté et il fait des choix. He loves and chooses righteousness and he hates evil. Il aime la justice et il hait le mal. And he has not only a mind and a will, but he also has certain attitudes like love and hatred. Il n'a pas seulement une pensée, une volonté, mais il a aussi des attitudes comme l'amour et la haine. There are things that he looks at and he loves them and he is pleased with them and he gives his blessing to that. Il y a des choses auxquelles qu'il aime, il y a des choses auxquelles il accorde sa faveur et il donne sa bénédiction. And when he first made the creation, he loved the creation and he loved all the creatures that he made. Et lorsque Dieu a créé, à la création, il aimait toute sa création. But he also has hatred. He is in opposition to evil. Et il a aussi de la haine contre ce qui est mal. And he opposes himself to and fights against evil. Et il se met en opposition au mal et il combat le mal. Now God has put all these traits within us also. Et Dieu a mis tous ces traits-là en nous aussi. So we have minds that can think and reason. Donc nous avons une pensée, une raison pour réfléchir. And we have wills that can make moral choices. Et nous avons une volonté pour faire des choix moraux. And we have attitudes towards other people. Et nous avons une attitude envers les gens. We love or we hate. Nous aimons ou nous haïssons. And in all of this, there is something that is of great dignity. Et dans toutes ces choses, il y a une grande dignité. This is why every human being is precious. C'est pour cela que tout être humain est précieux. And this is how God can enter into conversation with us, and we can respond to Him.
Et c'est comme ça que Dieu peut entrer en conversation avec nous et que nous pouvons lui répondre. And all of this is the biblical background for what Jesus is doing in this text. Tout cela est l'arrière-plan biblique de ce que Jésus est en train de faire dans le texte qui nous intéresse. This is how Jesus says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." C'est pour cela que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Now, sometimes this is a puzzle for people. Parfois, Sometimes this is a mystery for people. parfois c'est un mystère pour les gens. They feel confused about it. Ils sont confus à propos de cela. And they ask, how could God ask us to respond to Him when He already knows what our response is going to be? Les gens se demandent pourquoi Dieu nous demande de lui répondre alors qu'il sait déjà la réponse que nous allons lui faire. They know that God is the God of providence. Ils savent que Dieu est le Dieu de la providence. That God in His providence rules over all of history and has appointed everything that will happen. Que Dieu, dans sa providence, dirige toutes choses dans l'histoire et que chaque événement a été décidé par lui. God is in control and God rules over the earth. Dieu est au contrôle et règne sur toute la terre. And if He has already appointed what is going to happen, then how could it be that He would ask us to respond to Him? Et si Dieu a ordonné tout ce qui devait arriver, comment cela se fait-il qu'il nous demande de lui répondre? Because if He's already appointed what will happen, He knows whether we're going to respond to Him or not. Parce que si Dieu a déjà ordonné toutes choses, il sait exactement ce que nous allons lui répondre. And so they're confused and they wonder what the answer would be. Et donc ces gens sont confus à propos de ça. And the answer to this is La réponse à cela, that the way that God deals with us is that He teaches us His truth. et la façon dont Dieu traite avec nous, c'est de nous enseigner sa vérité. And He leads us to accept and believe and love the truth. Et il nous conduit à accepter la vérité et à y croire et à l'aimer. And to live in accordance with the truth. Et de vivre en accord avec cette vérité. And so it is not simply that we're to look at the thing from the perspective of God. Donc ce n'est pas seulement que nous voyons les choses de la perspective de Dieu. We have to also understand that He has made us the way He has. We have to understand that He has made us as human beings who will respond and who will learn and who will develop and change. Il nous a fait de cette façon, il nous a créés de cette façon, de telle manière que nous puissions recevoir l'enseignement, que nous puissions aimer, que nous puissions changer. And so God doesn't simply appoint what the final outcome is going to be. Et donc Dieu n'a pas seulement décidé de du résultat qui arriverait. He also appoints all the steps and all the chapters and all the stages by which we come to that final outcome. Il a aussi ordonné tous les moyens, toutes les étapes qui nous mènent à ce résultat final. So think about a mother who has given birth to a child. Donc pensez à une mère qui a donné donc naissance à un enfant. Now the mother has great hopes and desires and prayers for the future of that child. Et cette mère a de grandes espérances et désirs et prières pour l'avenir de cet enfant. But the mother doesn't only pray and hope. La mère ne fait pas seulement que prier et espérer.
She has a great deal of work to do in taking care of this child. Elle fait beaucoup de choses pour prendre soin de cet enfant. So she plans all the things that she will do to prepare this child to become a responsible adult. Donc elle prépare plein de choses pour faire grandir son enfant afin qu'il soit en mesure de répondre, d'être un adulte responsable. So she teaches the child the Word of God. Donc elle lui enseigne la parole de Dieu. And she teaches the child what the child must do to live in a way that is pleasing and honoring to God. Donc elle enseigne son enfant afin qu'il puisse vivre une vie qui plaise à Dieu. She thinks about the kind of education that the child needs so that the child will be equipped to do their work in this life. Elle pense à l'éducation dont l'enfant aura besoin pour vivre une vie qui soit bien. She has many thoughts about the kind of person that her child should marry. Elle a plein de pensées à propos de qui l'enfant devra épouser. She has a lot of instruction to give so that the child will have some understanding about how to be a parent. Elle pense à plein de choses concernant le fait que comment son enfant devra devenir un jour parent. And you see then, she's not just thinking, I want my child, when the child dies at the end of their life, to have a blessed outcome. Donc elle ne pense pas seulement au fait que son enfant à la fin de sa vie mourra et pour être dans la félicité céleste. She thinks about all the chapters in the child's life and all the steps and stages. Elle pense à toutes les étapes de la vie de son enfant. Adolescence, teenage years. Oui, elle pense à l'adolescence. Getting married. Elle pense à ce qu'il soit marié. Raising children. À éduquer des enfants. Perhaps having a good job. Avoir un bon métier. And she thinks about all of these things and prepares for them. Et elle pense à toutes ces choses pour le préparer. And why does she do that? Et quand elle fait cela, she does that because this is the nature of human beings. This is what human life is like. Et elle le fait parce que c'est la nature de la vie humaine. C'est comme ça que ça fonctionne. And God deals with us as we are. Et donc Dieu traite avec nous comme nous sommes. And so what he does is he comes to us and he teaches us his truth. Et donc lorsqu'il vient à nous, il nous enseigne la vérité. He puts the Holy Scriptures in our hands. Il met les saintes écritures dans nos mains. He sends a pastor to preach the word of God to us. Il envoie un pasteur pour pour nous prêcher la parole de Dieu. He gives you wise parents. Et il vous donne de pieux parents. These are all the steps that God does in order to bring you to the final outcome. Et voilà les étapes que Dieu nous donne pour nous amener au résultat final. So when people are confused and they say, if God is ruling in providence and he has appointed what is going to happen, how could he come to us and teach us and ask us to respond to him? Donc lorsque nous sommes confus en pensant que Dieu a ordonné toutes choses, qu'il a préparé toutes choses et qui nous demande, qui nous enseigne et qui nous demande de lui répondre. Well, the reason is because he's dealing with human beings. Et la raison, c'est que il traite avec des êtres humains. And what sense would it make to the mother if you told her? What sense would it make to the mother? Et how would the mother understand it if you told the mother that you don't need to teach your child? Comment la maman dans notre exemple
réagirait si on lui disait qu'elle n'avait pas besoin d'enseigner son enfant. And so what we see is that God is coming down to our level and dealing with us as we are. Et donc ce que nous voyons, c'est que Dieu se met à notre niveau, il descend à nous pour nous traiter tels que nous sommes. And this is the great compassion and kindness of God in dealing with us. Et c'est la grande compassion et bienveillance de Dieu lorsqu'il traite avec nous. This is a condescension in which he comes down to who we are and speaks to us in a way that we can understand. Et c'est sa façon de s'abaisser pour pouvoir nous parler de telle façon à ce que nous puissions comprendre. But see also in this passage that Jesus proposes what would be to our advantage. Et considérons aussi dans ce passage que Jésus nous dit ce qui serait à notre avantage. So he says, "Come unto me, and I will give you rest." Donc il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. He says, "Take my yoke upon you, and ye shall find rest unto your souls." Il dit, prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. And what the Lord Jesus is saying to us is that there are great advantages, there's great benefit to us to come to Him. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il y a de grands avantages à venir à lui. Now this is what we do and say when we're trying to persuade someone. Et c'est ce que l'on dit et c'est ce que l'on fait lorsqu'on essaie de convaincre quelqu'un. If a man is courting a woman, Si un homme entre en relation, then he tries to persuade her. lorsque donc un homme essaie de convaincre une femme, He tries to win her to him. il essaie de la gagner à lui. And what he wants to represent to her is that he will love her and take care of her. Et donc ce qu'il essaie de lui faire comprendre, c'est qu'il va l'aimer et va la protéger. And that there will be blessedness and happiness in marrying him. Et que donc il y aura des bénédictions et une vie heureuse à l'épouser. And the Lord comes to us over and over again in the scriptures, and he shows us how much it will be to our profit and to our benefit if we will come to him. Et Dieu ne cesse dans l'Écriture de nous montrer quels sont les bénéfices que de venir à lui. And he tells us that it is always to our benefit. Et il nous dit que ça sera toujours pour notre bien, pour notre bénéfice. See what Jesus says in John chapter 7. Regardons ce que Jésus dit en Jean chapitre 7. In John 7 and in verse 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » He's speaking about a great need that we have and that it will be addressed if we come to him. Il nous parle d'un grand besoin que nous avons et que ce besoin sera comblé si nous venons à lui. And in John chapter 4 Jean chapitre 4, and at verse 10, au verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » and also in John chapter 10 and at verses 13 and 14. I mean John chapter 4 and verses 13 and 14. Et aussi, donc, en Jean chapitre 4, versets 13 et 14, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. But not only does the Savior tell us, and do all the scriptures tell us, that it will be our benefit if we come to Him. Ce n'est pas seulement que Dieu nous dit dans toutes les Écritures que cela sera pour notre avantage de venir à lui. But the scriptures also tell us that it would be delightful to God if we were to accept His proposals. Mais l'Écriture nous dit aussi que ce sera merveilleux et plaisant à Dieu que le fait que nous venions à lui. God delights in blessing people. Dieu se réjouit à bénir les gens. It delights Him to see people repenting of their sins. Il se réjouit lorsque les gens se repentent de leurs péchés. There is joy in heaven over anyone who repents. Il y a de la joie dans le ciel pour quiconque se repent. And you can know this for a certainty, Et vous pouvez le savoir certainement. that if you turn from your sins and put your trust in the Lord Jesus and receive His salvation, that this will be a matter of joy to God. Si vous vous repentez de vos péchés et que vous venez à lui, que ce sera une joie pour Dieu. God has attitudes like love and hatred and also joy. Dieu a des attitudes telles que l'amour et la haine, mais il a aussi la joie. God does not delight to see people perish in their sins. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens périr dans leurs péchés. It is not pleasing to God that sinners should go away from Him and perish in eternal damnation. Dieu ne prend pas plaisir à voir les gens périr loin de lui à la damnation éternelle. And so, see what the Lord says in Ezekiel chapter 18. Voyons ce que Dieu a dit à Ézéchiel, en Ézéchiel chapitre 18. And verses 31 and 32. Ézéchiel 18, versets 31 et 32. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. You see, He's laboring with us. He's struggling with us. Il nous travaille et il dialogue avec nous. God is wrestling with us. Il lutte avec nous. And He's doing this to persuade us. Et il le fait pour nous persuader. And to persuade us to come to Him. Et nous persuader. Sorry. Yes, He's persuading us to come to Him. Nous persuader de venir à lui. And He's persuading us not only by appealing to what is for our good, but also for what would be pleasing and delightful to God. Et il le fait pas seulement en nous disant quels seraient les bénéfices que nous en tirerons, mais aussi en nous montrant que ça sera une joie pour lui. We should not doubt that God is willing and ready to receive anyone who will repent and come to Him. Nous ne devrions pas douter que Dieu est prêt et veut accueillir volontiers les gens qui viennent à lui. God makes a promise and a pledge to us. Dieu nous a fait une promesse à ce sujet. That if we respond to Him and accept His offer of mercy and forgiveness, Si nous lui répondons et que nous acceptons son offre de miséricorde, that we can be certain that we will have the thing that He has offered to give us. alors nous sommes certains que nous aurons la chose qu'il nous a promise. God so loved the world that He gave His only begotten Son, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, that whosoever believeth on Him should not perish, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, but have everlasting life. mais qu'il ait la vie éternelle.
And that is a promise that if we believe on his Son and trust in his Son for mercy, Et c'est la promesse que si nous croyons dans le Fils, en son Fils, then we will have eternal life. alors nous aurons la vie éternelle. And so Jesus says in John chapter 6 and at verse 37, Et Jésus a dit en Jean 6, verset 37, He who comes to me, I will not cast out. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. He who comes to me, I will not cast out. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. And we can take hold of that promise and pledge and know that in coming to Christ, he will receive us and save us from our sins. Et donc nous pouvons recevoir cette promesse et être sûrs que si nous venons à Christ, il ne nous rejettera pas. But finally in this passage, Et, see how the Savior shows us God's compassion toward us. et finalement, dans ce passage, voyons comment Dieu nous montre ses compassions. The greatest compassion of God is in sending his own Son to be our Savior. Le plus grand acte de compassion de Dieu, c'est d'avoir envoyé son Fils pour qu'il soit notre Sauveur. And in becoming our Savior, to become a man. Et en devenant notre Sauveur, qu'il soit devenu un homme, To come into this world as one of us. en venant dans ce monde comme étant l'un des nôtres. This is God's way of drawing as near to us as is possible. Et c'est la façon de Dieu de se joindre à nous et d'être au plus près de nous. So that in all our difficulties, he has understanding of our situation. Et donc dans toutes nos difficultés, il a une compréhension de notre situation. Having himself experienced all such things. Ayant lui-même expérimenté ces choses. And this is why one of our theologians of the Free Church of Scotland Et c'est ce que l'un de nos théologiens de la Free Church of Scotland, Thomas Chalmers, Thomas Chalmers, said, who can doubt the character of the unseen, invisible God? qui a dit qui peut douter du caractère du Dieu invisible When that character of God has been visibly displayed to us in someone of our own species. quand ce caractère de Dieu a été manifesté devant nous avec un homme de notre espèce. If we see the Lord Jesus, we see the Father. Si nous voyons le Seigneur Jésus, nous voyons le Père. If you would know what it means for God to be holy and just and also loving and merciful. Si vous ne savez pas ce que cela veut dire que Dieu soit saint et juste, mais aussi miséricordieux, Look at the Lord Jesus, and there you can see it displayed to you. regardez le Seigneur Jésus et vous le verrez, et vous verrez ces choses manifestées devant vous. And what could be a display that would be more helpful to us than this? Et quelle pourrait être une manifestation qui nous aide tant à voir cela? God having come and become one of us, Dieu est devenu l'un des nôtres, visible in his body and soul, visible avec son âme et son corps, and speaking to us with human lips, et nous parlant avec ses lèvres d'homme, weeping with human tears. et pleurant avec des larmes d'homme. But what is shining through in the Lord Jesus is the character of God. Et le caractère de Dieu brille en Jésus-Christ, Because he is God. parce qu'il est Dieu. But he shows compassion not only in sending his Son to be made a man, Mais il n'a pas seulement montré ses compassions en envoyant son Fils devenir un homme,
He's also showing compassion in putting the Word of God among you where it is preached to you week by week. Il a aussi manifesté ses compassions en envoyant la parole de Dieu qui est prêchée chaque semaine. Do you want to experience the blessing of God? Si vous voulez expérimenter les bénédictions de Dieu, Do you want to have God's kindness and love and mercy flowing over your life? voulez-vous connaître les miséricordes, la bienveillance, les compassions de Dieu se manifester dans votre vie? What more serious and significant thing could God do in compassion toward you than to bring you under the Word of God and bless it to your salvation? La chose que Dieu fait pour vous donner cela, c'est de vous donner la parole de Dieu prêchée. God takes these things very seriously. Dieu prend ces choses sérieusement. And we should be serious in valuing the compassion and kindness that God has provided in providing a place where the Word of God is read and preached. Nous devrions prendre très sérieusement le fait que Dieu ait donné la prédication de la parole et que nous pouvons entendre. And so Jesus calls out to us and urges us to respond. Et donc Jésus nous appelle à lui répondre. And he says, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. So when we see this compassion in God, Donc lorsque nous voyons cette compassion de Dieu, this is also a picture of how we are to deal compassionately with other people. c'est aussi une image de la façon dont nous devons traiter les autres avec compassion. We must humble ourselves and serve other people. Nous devons nous humilier et servir les autres. We should bend and adjust and accommodate ourselves to the needs of others. Nous devons nous accommoder nous-mêmes aux besoins des uns et des autres. If God came down in compassion to help us, we are obligated to help others. Si Dieu est descendu lui-même, s'est mis à notre niveau pour nous aider, nous devons de la même façon aider les autres. Because after all, this is a matter of being a disciple of the Lord Jesus. Parce qu'après tout, c'est cela, être un disciple du Seigneur Jésus. Take my yoke upon you and learn of me. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, I am meek and lowly in heart, car je suis doux et humble de cœur. and this is what he teaches us to be. Et c'est cela qui nous enseigne à devenir. To bend and to be full of compassion and kindness and mercy towards others. D'être rempli de compassion, de bienveillance et de miséricorde envers les autres. May the Lord bless his word. Que le Seigneur bénisse sa parole.